Deux potes, avec deux motos très différentes, un supermoto Honda 450 CRF HM et une sportive 675 SR de chez CF Moto. On a 2 jours pour traverser la Suisse, un pays qui est très loin de notre village, et on va faire ça jusqu'au col du Grand Saint-Bernard. Bon bah c'est parti pour 7h30 de route jusqu'en Suisse. Oh putain! Sans transition, je vous passe évidemment les 8 heures de route, qui étaient très longues, avec Thomas, que je vous présenterai d'ailleurs tout à l'heure, et on vous emmène tous les deux directement dans le Jura. On a eu droit à un petit gîte, et le droit d'y laisser le plateau, ainsi que la voiture. Le casque est prêt, la GoPro aussi. Je vais avoir ça sur le dos. Thomas, il est chargé, on dirait un âne Tarle médiéval. Les montagnes sont là. La SR est là. Et on est parti pour la Suisse. On est paré. On a passé une bonne nuit de sommeil. Petit gîte, c'était cool. Des amours. On a eu repas, on a eu tout ce qu'il fallait gratuitement. Donc franchement, on va pas se plaindre. On est prêt à partir. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et puis, vous allez avoir de la route. Du beau paysage, je pense. J'espère qu'on condensera ça correctement. Mais voilà. J'espère qu'il va rien nous arriver. On va aller bénir les motos. Et on va y aller. C'est parti. Ça y est mec, on est en moto. On est en moto ici mec, bravo. Bon, le moment est venu pour moi de présenter un peu plus le défi. C'est vrai qu'on vous lâche un petit peu les images à l'arrache. On a 1200 bornes à traverser. C'est-à-dire qu'on va contourner le lac Léman pour aller jusqu'au col du Grand Saint-Bernard, qui est le point final de cette traversée. Avec moi, Thomas, avec son flot d'américain et ses lunettes de soleil, vous allez le voir pendant 2 jours avec moi, et sa petite tente qu'il suit partout. Vous l'avez sûrement remarqué, mais on roule avec 2 motos totalement différentes, de style très contradictoire, le supermoto et la sportive. D'un côté un 450 HM, de l'autre une 675 SR. Qui, croyez-moi, n'aura pas fini de me couper la parole durant cette vidéo. Je reviens un petit peu sur ces 2 bécanes. Je vous l'ai dit, elles sont toutes 2 très différentes et on va pouvoir comparer un petit peu dans les cols et dans les montagnes suisses laquelle est la plus aisée pour un road trip. C'est pas le but premier de celui-ci, mais on trouvait ça marrant avec Thomas de pouvoir comparer aussi facilement, vu qu'on va rouler tous les deux pendant 2 jours, les 2 types de motos en question. Lui c'est Thomas, alias Tortue Ninja. Ça c'est la SR. Et ça, c'est la Suisse. Ça va chier des bulles. Ça y est mec, regarde, on passe la douane. Il y a des gens. Il y a personne. C'est droit là. Et là on est en Suisse mec. Ça y est, on l'a fait. Ouais, la route comment elle est. Ah mon gars, elle est très cool là. On est au paradis du motard.
Ça va sans dire qu'avec Toto, on est complètement dépaysé. Tous ces virages, ces routes qu'on ne connaît pas, ça nous surprend. Il faut avouer que dans nos campagnes, c'est relativement plat et il n'y a que des champs. Les montagnes, les gros virages, les équerres et puis les épingles, tout ça, on ne connaît pas. Donc on est relativement surpris, on se méfie, on va doucement et il faut avouer que c'est un peu rageant. Ah, c'est incroyable. J'espère vraiment que... Je vais faire un petit tour de la moto quand même. Vous voyez avec quoi on roule. Voilà, si je me pète pas la gueule. On est enfin arrivé en Suisse. Toto est arrivé. Donc on roule en 675 SRR et Honda HM. Elles sont géniales les routes, mec. Oui, j'adore. Elles sont incroyables. Mec, même à 40, mec, t'as vu comment tu penches? Tu penches salement, ouais. 30 même. Et mec, il y a une courbe en haut. J'étais à 30, mec, j'étais comme ça. Putain. Avec Thomas, c'est la première fois qu'on quitte nos champs et nos campagnes pour aller dans un autre pays, qui plus est la Suisse. C'est pas la première fois qu'on voit ces décors-là, on les a déjà vus dans plusieurs vidéos de certains youtubeurs, que ce soit diverses road trips, et faut avouer qu'on a toujours bavé derrière. Aujourd'hui, on a 21 ans tous les deux, et on peut s'estimer quand même très chanceux de pouvoir faire ça entre potes. C'était un rêve qui paraissait un peu inaccessible, mais on a réussi à se l'offrir, et il faut avouer que les paysages suisses nous ont rapprochés et surtout nous ont offert des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Mais je laisse les images parler par elles-mêmes, vous verrez bien. Bon les gars, premier plan en Suisse. On a quand même un gros problème avec Thomas, c'est que on s'arrête toutes les 5 minutes parce que juste c'est magnifique et on n'a pas trop les mots quoi. C'est insane, c'est incroyable.
je pense pas trop me mouiller si je dis que c'est magnifique. Et vous verrez, je le dis assez souvent dans la vidéo, mais entre ce train, ces motos, ces montagnes, ces vignes, ce lac Léman qui transperce complètement la Suisse, on est apaisé et je pense que c'est ça aussi la moto. Cette liberté qu'on peut s'offrir, qu'on peut s'octroyer avec un guidon, 2 pneus, un pote, bref, l'aventure, le road trip qu'on voulait et qu'on est venu chercher, on l'a trouvé à ce moment-là et on a vraiment kiffé. Stay on the tracks. Faut avouer qu'on se sent vite très petit face à ces falaises et toutes ces montagnes. Pourtant, c'est pas un pays très très grand la Suisse. Mais bon, on roule là-dedans, on évolue et on kiffe. Tous ces paysages divers et variés, franchement, nous, c'est ça qu'on venait chercher. En tout cas, une petite surprise nous attendait. On va rejoindre Raidem, je vous envoie son Insta, pour aller rouler avec elle dans ces montagnes. Elle va nous faire une petite visite de ces dernières. Croyez-moi, on va bien kiffer. Buscaré otro cariño que me haga olvidar mis penas. Si otro amor no consigo, mejor será que me muera. Yo ya no. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Me buscaré otro cariño que me haga olvidar mis penas. Si otro amor no consigo, mejor será que me muera. Yo ya no tengo quien me quiera. Purchase your tracks today. No tengo quien me dé un consuelo. Yo ya no. Ah, mal au cul. Ah, c'est chouette quand même. Gros, c'est un snap. Non, mec, c'est magnifique ici. Tu sais, Ah, ça me c'est fait beau. penser à quoi? Ça me fait penser à la campagne japonaise. Ouais, c'est vrai. Avec les montagnes partout. Au centre. Ça mérite d'être snappé, ça. Ça me mérite d'être snappé, ça. J'ai encore envie de pousser tout le temps. J'ai envie de faire caca. Salut les gars.
yo ya no. J'aimerais vous parler un peu plus de la moto que j'ai entre les mains, une 675 SR de chez CF Moto qui met une vitesse au constructeur japonais. Une moto annoncée à 7 900 €, croyez-moi sur le papier, ça a quoi faire des jaloux. Quasi full option, je peux vous dire que c'est vraiment pas déplaisant à conduire. Et pour répondre à la question si une sportive s'est vraiment adaptée à la traversée d'un pays, eh ben je vous répondrai que faut pas avoir peur d'avoir mal au bras. Cette cascade naturelle qui sort de cette falaise, c'est notre dernier moment de gros soupir avec Thomas. On peut continuer à rouler tranquille, souffler, avant d'entamer l'ascension du col du Grand Saint-Bernard. On n'est plus très loin maintenant de Raidem et ses potes pour rouler avec eux. Ils vont nous emmener jusqu'à l'entrée de ce col. On attend que ça, c'est le moment rêvé pour deux potes. Bref, on kiffe notre vie, on est sur un petit nuage. J'ai béni nos motos. On va à droite, Loulou. On est. Putain, là, c'est très joli Martigny. C'est vraiment sympa. Je sais pas où c'est. Non, elle m'a donné l'adresse, en fait, je pourrais regarder. Ouais, qu'on s'arrête, là, ça mis d'aller à gauche. Il n'y a pas le droit de tourner là dessus. Attends, on va s'arrêter. Je vais prendre l'info déjà. Ah, ça va être pas. Il est trop beau son casque. Ouais, ça fait mal au cul. Honda. Voilà les gens, on va rejoindre des copains en Suisse. Parce qu'on a des copains absolument partout en tant que motard. Et que, bah écoutez, c'est important des fois de retrouver ses copains. Ouais, c'est bon.
arrêtez-moi si je me trompe, mais il y a vraiment qu'avec la moto qu'on peut vivre tout ça? Sérieusement? Il y a 2 heures de ça, on connaissait même pas ces gens et on roule avec eux, on partage un moment, on s'arrête plus haut, papoter comme si on se connaissait depuis 20 ans, tous unis autour d'une même passion, la bécane. Au final, il aura fallu que 2 jours pour traverser en long et en large la Suisse. On a kiffé ce voyage, ces routes magnifiques, ces paysages incroyables. On le dira jamais assez, mais c'est notre premier road trip entre potes. On espère bien remettre ça et avec toute l'équipe cette fois. D'ailleurs, l'équipe, je sais exactement ce qu'ils m'auraient dit. Yoka, t'as pas mis assez de pur sound de la moto. Alors, c'est parti. Pour ça, je regrette rien du tout. C'est incroyable comme route. Au pire, après, on s'arrête 2 secondes. De toute façon, des photos. t'as le tunnel. Peut-être je passe devant. T'as un long tunnel parce qu'il faut sortir à un certain moment donné. Ah bon? Bah, sinon, tu passes la frontière. Ok, d'accord. Bon, après, je pense que t'as mis Waze, je sais pas. Non, j'ai plus de batterie. Ok, bah alors je passerai devant. Quand il y a un long tunnel, c'est vraiment hyper beaucoup. Là, peut-être que J'ai envie de pisser. J'ai envie de te baiser. Bon, nous on remercie Raidem et Morgane pour la balade et on part en bivouac improvisé au col du Saint-Bernard. Bon, reprise nocturne. Vous voyez pas, mais tout en bas, il y a une petite baraque. On est dans les collines du Saint-Bernard. On voit vite fait les montagnes. Bon, c'est très sombre globalement, mais on va camper tout en haut. On allait laisser les motos juste en bas. La route est par là-bas. Normalement au réveil on va avoir une putain d'image. Vous allez attendre 2 secondes, le temps que je claque les doigts. Pour nous ça sera 6 heures. C'est parti. Gars, j'ai jamais eu autant la tête dans le cul, je crois. En vrai, on a super bien dormi. Le décor est fou. Le décor est fou. C'est incroyable. Vraiment, on vit un rêve. C'est un truc de ouf. C'est peut-être ça finalement ce qu'on cherchait le plus.
pas forcément la route, les motos, même si c'est une grosse partie du road trip, mais se perdre dans les sentiers battus comme ça, être loin de notre campagne, fuir un peu le quotidien, tomber là-dessus. T'as juste envie d'y rester, en fait, c'est vraiment fou. C'est juste beau. On n'a pas vraiment les mots hein, face à tout ça. C'est quand même un joli tableau dans lequel on peut évoluer et c'est une chance quoi. On va devoir reprendre la route. Ce qui nous attend, c'est ce genre de choses. Jusque tout en haut. Et encore plus haut. Et normalement c'est derrière la crête qui est là-bas. On verra bien, de toute façon on va reprendre la route, direction de Saint-Bernard, frontière italienne. Puis après il faudra faire le demi-tour, retraverser la Suisse, retourner en France. C'est insane ce qui nous arrive, c'est incroyable. Il est 8h du matin, on est prêt à repartir. Pour le col qui est juste derrière, on est tout bon. Ça va être ouf les gars. Regarde, attends, faut que je le filme quand même, qu'on se rende compte un petit peu du truc. Bon déjà c'est magnifique et le Saint-Bernard est là-bas, on va tout remonter. On a fait demi-tour vite fait histoire de faire le plein parce que on n'était pas sûr de faire la montée. Regardez, l'essence est moins cher que chez nous. Je suis un peu deg là, parce qu'on est en Suisse quand même. C'est reparti. Quel plus beau cadeau que de vous laisser l'ascension du Grand Saint-Bernard tel quel. Notre objectif final, on y est enfin. C'était long, c'était périlleux, mais c'était franchement super. On a vécu une aventure de fou. Je vous laisse avec une touche de piano, la bécane, ces montagnes, ces décors magnifiques. Juste profitez, il n'y aura pas de montage.
Merci d'avoir suivi ça. Merci infiniment à tous ceux qui auront été jusqu'au bout de la vidéo. Vraiment, si c'est le cas, ça me touche énormément, vous pouvez pas savoir à quel point. Ce qu'on a vécu avec Thomas là, c'est un scellage d'amitié. C'était juste insane. Faire ça à 21 ans, pouvoir partir loin de chez nous, c'est juste incroyable. On n'aurait jamais pu penser faire tout ça, et on sait à quel point on est chanceux. Avant que la vidéo se termine, j'ai un tout dernier message à faire. Mais il n'est pas vraiment pour vous, je suis désolé. Il est plus pour mon frérot qui m'a accompagné pendant ces 2 jours en Suisse. Thomas, je te laisse avec ça. Salut Toto. Déjà, si tu vois ça, c'est que on a fini la Suisse, notre trip, notre voyage. Écoute, merci mec. Juste merci parce que je sais pas si j'arriverai à te le dire en face. On est assez pudique quand même. On est des mecs. On est juste avant qu'on parte. Je te garderai ça un peu en secret, en coin de ma tête, avant que ça se finisse. Mais juste merci, parce que tu as toujours été là. Et organiser ce voyage, faire ce petit tracé qui compte beaucoup pour moi, avec toi, pour te dire merci et pour sceller un peu notre amitié, ça compte beaucoup pour moi. Et voilà, j'espère que ça se passera bien. Il n'y a pas de raison, je suis sûr que ça se passera bien, je suis sûr que ça sera génial. Et on va kiffer ça, on n'a qu'une vie, ça va être génial. Et encore merci mec, d'être qui tu es, d'être l'amour que tu es, d'être toujours là pour tes potes, d'être toujours là pour les frères. T'es incroyable, t'es un mec super et voilà, j'espère que tu changeras jamais. Aie confiance en toi un peu, nous on sera toujours là pour toi, tu le sais. J'espère que ce voyage t'aura fait du bien et comme moi ça me fera du bien. Voilà. En tout cas on part à l'heure où je te parle, dans pas longtemps, dans quasi 1 heure, pour un voyage de je sais pas combien de jours, on verra. Mais d'ores et déjà merci.